je vais vous présenter la pratique du croquis d'observation. Je pense qu'en ce tout début de reconfinement, c'est un moment propice pour vous mettre entre les mains cette pratique, pour que vous l'appliquiez à votre rythme, en toute autonomie pendant cette période, et même pour le reste de votre vie, qui sait. À chaque moment d'errance de l'esprit, d'errance du corps, c'est le moment idéal pour avoir un crayon en main et prendre note de ce qui nous entoure. Cette pratique permet d'apprendre énormément en dessin, en dessinant tout ce qui nous entoure au quotidien. La perspective, proportion, volume, matière, paysage, architecture, corps humain, animaux, etc. Chaque sujet dessiné et analysé sera rangé par notre cerveau dans le bagage des références que l'on pourra réutiliser toute notre vie. Et on apprend surtout à observer et comprendre vraiment ce qui nous entoure, à affiner notre regard et à voir que le beau est partout. C'est aussi un excellent exercice pour travailler son écriture propre et explorer une multitude d'outils et de techniques. N'hésitez pas à tester tout ce que vous avez à disposition. Crayon, stylo, feutre, encre, peinture, collage ou même charbon, terre, maquillage, n'importe quoi, on peut dessiner avec tout et sur tout. Et un autre atout essentiel de cette pratique, c'est faire des erreurs. Accepter qu'un dessin n'est pas toujours réussi. Il faut beaucoup de ratés avant de maîtriser une technique. Tenir un carnet de croquis permet de les sortir enfin, ces erreurs inévitables, et de les mettre sur papier une bonne fois pour toutes, et laisser la place à de plus belles réussites. Et un conseil, méfiez-vous des carnets trop beaux. Souvent, quand les carnets sont trop beaux, on a peur de dessiner dedans, et on préfère ne pas dessiner du tout. Alors, super si vous avez des beaux carnets, tant mieux, moi j'adore les beaux carnets, mais n'oubliez pas de vous jeter à l'eau quand même. Souvent, les croquis ont besoin d'être décantés, ne serait-ce qu'un jour ou une semaine ou même un an, puis d'être à nouveau feuilletés avec l'esprit clair pour qu'on se rende compte qu'ils seront à la base d'un tableau, d'une illustration ou même d'un tatouage. La créativité des œuvres abouties germe souvent de ces croquis-là. Les exemples que vous voyez là sont simplement mes carnets personnels. Mes outils sont assez traditionnels. N'hésitez pas à aller jeter un œil curieux en tapant carnet de croquis ou sketchbook sur YouTube. C'est foisonnant de techniques diverses à découvrir et vous aurez certainement de quoi vous inspirer. Et pour ceux qui seraient grandement inquiets de ne pas avoir de carnet sous la main, moi j'adore croquer dans mes carnets, donc je ne vous ai montré que des carnets. Mais pas de panique, la pratique du croquis, de la prise de notes dessinées, peut se faire sur des feuilles volantes, du carton, du bois ou tout autre support qui peut accueillir l'outil choisi. Par ailleurs, vous pouvez aussi fabriquer votre carnet, moi c'est ce que je fais la plupart du temps. La technique est simplissime, je vous ai préparé une autre vidéo séparée pour ceux que ça intéresse, elle est dispo dès maintenant sur la chaîne. Ça permet notamment de choisir un papier qui nous plaît ou de recycler des papiers d'emballage, des vieux papiers administratifs ou autres. Maintenant que la présentation est faite, je vous propose de faire un ou plusieurs croquis de ce que vous préférez dans votre appart ou maison, que ce soit pour l'esthétique ou pour l'histoire qu'il y a derrière. Ça peut être un objet, un coin d'appart, un meuble, une plante, une personne, un animal, comme vous voulez. Comme ça, on pourra partager à tout le monde un bout de chez nous et un bout de qui on est. Je pense que ça va être un petit voyage fort intéressant sur le groupe WhatsApp. Motivez-vous à en faire plusieurs par semaine et le voyage pourra durer pendant tout le confinement. Côté technique, je vous laisse pour le moment tâtonner par vous-même, avec les outils et les gestes qui vous inspirent. Que ce soit noir et blanc ou couleur, crayon ou pinceau, lâchez-vous, il n'y a pas de mauvaise technique. Et chaque nouvelle technique que l'on abordera tout au long de l'année sera susceptible de s'ajouter au panel de vos croquis d'observation. Pour le prochain cours, justement, je vous initierai à une technique précise de dessin académique qui pourra nourrir vos futurs croquis. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec cette petite démonstration de croquis d'observation.